Voilà, Tony, nous sommes de nouveau dans notre buvette Devant un préférée. petit thé, parce Devant que un hier petit, on a bu trop de café. une petite collation. Bon, le matin, c'est l'heure des nouvelles, etc. Même si on les regarde pas. Non, on ne regarde pas. Tu as une vision assez pessimiste du monde actuel, Ah. exacerbée par toutes ces histoires de virus, corona ou pas. Ouais. Mais nous, toi, Oui, tu t'intéresses à la philosophie, à c'est l'alchimie. Est-ce que l'alchimie est une n'a réponse. pas une lueur d'espoir à nous donner, même si le terme est cucu? Non, mais il n'est pas si Ou, cucu que ça. Ça dépend où on place cette lueur d'espoir. Est-ce qu'on la place sur l'extérieur, vivement un nouveau maître du monde, ou un nouveau président, ou une nouvelle croyance? un nouveau Bill Gates? Un nouveau, oui, bon. Mais, ou alors essayer de retrouver cette lueur d'espoir. S'il y a une lueur, ça veut dire qu'il y a une lumière, il y a une clarté, il y a un espace, il y a une clairière. Mais la clairière, elle prend toute son importance parce qu'elle est au milieu de la forêt. Donc l'aspect ténébreux, la forêt, quand même toute une richesse de parcourir une forêt, de voir différents arbres pour retrouver l'arbre intérieur. Bon, c'est l'aspect ténébreux, on pourrait dire. Et puis il y a une clairière, c'est la lueur d'espoir. Mais c'est une dualité, ces deux choses-là, la clairière et puis la forêt, ils sont tout aussi importants. Or, l'aspect ténébreux, la forêt, on pourrait dire que c'est d'ici-bas, le monde de la généalogie, de la ténèbre, de la maladie. Et puis la clairière, on pourrait dire que c'est l'au-delà, la lumière, la guérison, des choses comme ça. Alors maintenant, pour Donc quand apprécier... même, une guérison est possible. Une guérison est possible, oui, mais une guérison à qui titre en... personnel ou au niveau humanité, au niveau de la Terre. Non, alors, cette guérison, si tu veux, cette clairière, pour reprendre notre image, cette clairière par rapport à la forêt, c'est pas la vérité, c'est une clarté, c'est une lueur d'espoir, c'est l'au-delà, un jour viendra, etc. Mais toujours sur la même base d'une forêt, d'un ici-bas saccagé. Hein? Là, maintenant, on est bien placé, hein, déchets nucléaires, sans compter tous les aspects psychiques qui sont à l'arrière-plan. Nous vivons sur une poudrière gigantesque. Hein. Alors bon, pourquoi nous vivons une époque comme ça? C'est toute une accumulation de démissions et puis d'erreurs, de méchanceté, d'intentions occultes, je ne sais pas ce que c'est tout ça, de croyances qui font qu'on en est là. Hein. Non, ce que je veux dire par là, c'est que on ne pourra pas apprécier le message de cette clairière, de cette lumière, de cette lueur d'espoir, si on a saccagé la forêt. Si la forêt est complètement contaminée, la forêt, l'image qu'on peut donner avec ce qu'on est en train d'avancer ce matin, la forêt c'est l'ici-bas, on va dire comme ça. Mais il y a toute une richesse à étudier arbre par arbre, voilà. Et là, quand on trouve cette petite clairière, on se rend compte que cette clairière n'est rien s'il n'y a pas toute cette forêt. Ce serait intéressant de mettre, je ne sais pas quand ça sera diffusé, l'image de l'Ermitage à Bruxelles, où on voit un moine assis et un moine debout. Le moine debout, il sort d'une forêt. Cette forêt a été enclenchée par la maison du cerf volant. Hein, c'est-à-dire il y a un cerf qui vole comme ça, parce qu'il est poursuivi par des chiens. Les chiens, c'est le feu, Icani, la canicule. Bon, il y a l'idée du chien qui pousse au cul du mat pour qu'il avance. Hein. Donc il y a l'idée du feu avec ses chiens, et ce cerf, pour s'en sortir, part dans la forêt. Et puis on n'entend plus parler de lui. Et on le retrouve transformé en forme de moine, debout, qui sort de la forêt et qui vient voir le moine assis, posé, occupé à lire le livre M, le livre du microcosme, le livre de la materia prima, hein, le livre de la nature. Dans mon livre sur la Grande Place de Bruxelles, j'ai fait tout un parallèle avec les arcanes mineurs et je crois que cet ermitage correspond à la papesse, qui est le seul arcane du tarot où il y a un livre. Bon, là je m'éloigne un peu de notre sujet, tout ça pour dire que quand ce moine sort de la forêt, il vient avec toute la richesse
euh, du cerf-volant qu'il était auparavant. Le cerf... Oui, bon, d'accord. Mais concrètement, oui, bien sûr, par rapport à la concrètement. question Voilà, c'est la initiale. question. Alors, on est en train d'exploser la question. Hein. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que cette dualité de l'allure d'espoir, aspect lumière, n'a d'importance que parce qu'il y a la forêt. Et inversement, la forêt n'a de sens que parce qu'à un moment donné, il y a l'espoir de trouver cette clairière. Mais en fait, c'est une dialectique qui tourne sur elle-même. Elle n'est absolument pas... Je sais que ce mot-là, tu t'en moques des fois, à juste raison peut-être, elle n'est pas libératrice, elle ne libère pas. Par contre, il y a la guérison de la forêt, la guérison de la maladie. Et là, on serait plus dans l'aspect feu. Le feu qui va englober et la clairière et la forêt. Tu vois. Alors là, on a une autre vision. Mais cet aspect feu, il est à l'intérieur de chacun. Alors, nous sommes tous différents, on n'a pas tous les mémoires. Donc, du coup, on va arriver à cet état de conscience dans la mesure où soit on le voit de manière globale, soit on est encore dans une échappatoire. C'est-à-dire qu'on a connu la forêt, la confusion, la pollution, on va dire comme ça. Puis, il y a une petite clairière. Eh ben, pour certains, ça suffit, pour d'autres, pas. Ça les rend colériques. Donc il faudrait comprendre cette colère profonde. Pas une colère extérieure, mais une colère profonde. Voilà, parce qu'on a saccagé la nature. T'aimerais vivre, toi, dans un endroit où on va enfouir des tonnes de déchets radioactifs pour des millions d'années? Qu'est-ce que tu veux? Tu dis, bon, ben moi, il me reste 30 ans à vivre, j'en ai rien à foutre, je vais profiter, voilà. Ok, mais ça, c'est pas de la vraie écologie, ça. Alors, ce serait intéressant de savoir pourquoi on en est arrivé là. Et là, on se rend compte qu'il n'y a pas que des mobiles matérialistes de pognon. Il y a des mobiles occultes. C'est ce que je pense, et que beaucoup pensent, à mon avis. Des comportements par nos puissants qui prennent leur source dans des actes absolument répréhensibles. Et ils doivent savoir. Ils le savent. C'est eux qui dominent le monde. En tout cas, c'est pas moi. Est-ce qu'ils s'intéressent à l'alchimie, par exemple? Hein, il y en a qui s'intéressent à l'alchimie. Oui. Oui, ben, c'est l'alchimie de la clairière. C'est l'alchimie de l'au-delà, l'alchimie de la guérison, la petite guérison. Et alors, il y a plein de secrets. Alors, il y a toute une tradition alchimique, etc. C'est absolument pas libérateur, pour moi. Ah non, non, c'est pas libérateur. Et ils vont aboutir à quoi? Ils vont dire, ah ben, la conscience s'est transmutée, et la preuve, c'est que je fais de l'or. Leur preuve, c'est le lingot d'or. Mais le lingot d'or, tu le mets dans leur cercueil parce qu'ils vont crever de toute manière. Quand tu vois dans quel état de santé ils sont, tu te demandes si c'est ça la vraie alchimie déjà. Hein, tu as des gens qui n'ont jamais entendu parler d'alchimie, ils sont dans une santé bien meilleure et dans une relation, une communauté avec la nature que ces alchimistes n'ont pas. Hein. Alors quand tu vois cette alchimie qui est proposée, eh ben, c'est obtenir de l'or. Et l'or, quand tu vas le mettre dans leur cercueil, parce qu'ils vont crever comme tout le monde, eh ben, il est lourd. Et ça va leur servir à quoi cet or? À accumuler quoi? Une puissance. Non mais tu vois, leur objectif, il est pitoyable. Il est pitoyable. Et là-dessus, on va mettre des secrets, des ceci, de cela. Pourquoi? Mais c'est super, les secrets, qu'ils les gardent, qu'on sache surtout pas comment faire de l'or. Si c'est pour perpétuer des richesses extérieures, qui seront de toute manière détruites. Voilà. Mais ça leur suffit, eux, c'est la petite lueur, la petite clairière. Ils ne veulent pas la globalité qui va englober clairière, lumière, avec la forêt, ténèbres, donc le feu. Là, on entre dans une alchimie christique. Hein. La clairière, c'est Lucifer. La forêt, c'est Ahriman, Satan. Le mouvement des deux, parce qu'il n'y a pas à rejeter, d'ailleurs nous sommes dedans, hein, eh bien, allume un feu. Et ça, c'est la véritable lueur d'espoir. Ce n'est pas une espérance pour échapper à la matière. C'est une espérance qui englobe le respect de la matière et du psychisme, donc de la lumière, de l'âme. Donc l'espoir est permis, alors pourquoi cette colère? Oui, mais il faut que je t'apprenne ce qu'est... Pourquoi cette colère 24 heures sur 24? Ah ben, il y a de quoi. Si tu veux me cantonner dans l'espoir de la petite clairière, eh ben, les gens normaux, quelqu'un qui est fondé, qui a un minimum de philosophie, devient hystérique. On peut critiquer les gens qui ont des réactions négatives, mais il faut savoir pourquoi ils en arrivent là. Mais c'est pas pour se battre, pour arriver à un moment donné à imposer ton Dieu, ta religion, ta science, ta physique quantique, etc. Non, c'est de savoir une globalité. Et la globalité, c'est le microcosme qui nous le donne. Et ça, c'est un Paracelse qui dit.
Je ne suis pas venu apporter la guérison du corps physique uniquement ou des corps subtils. Je soigne le microcosme. Parce qu'avec le microcosme, tu as la globalité de la clairière et puis de la forêt. Donc soignons le microcosme. Oui, mais il ne suffit pas de le dire, il faut savoir ce que c'est. Alors comment tu fais cette guérison de la guérison? Je m'effondre devant mon impuissance face au fait que la clairière ne me suffit pas et que la forêt ne me suffit pas. Donc cette colère, en fait, c'est un effondrement. Un effondrement rempli de véritable espoir. Un espoir que tu ne places plus, on va dire, à l'extérieur. Et tu ne te désolidarises pas du monde, de ce qui arrive dans le monde. C'est pas après moi le déluge, pas du tout. Même si tu n'as pas d'enfant, tu es frustré sexuellement, tu n'as aucune femme, tu n'as aucun homme, etc. Tu es seul comme voilà, j'ai envie de dire seul comme un chien, donc seul avec ta canicule. Bon. Eh bien, à partir de ce moment-là, tu nourris un espoir extraordinaire, mais pas dans l'au-delà, pas après la mort. Tu sais que c'est dans tes structures profondes, dans ta forêt profonde. Il y a une clairière de chez clairière, il y a une lumière de feu qui n'est pas récupérable par ce que les gnostiques appellent l'être oral, c'est-à-dire l'aspect luciférien, c'est-à-dire l'électron que nourrit Ève qui sort constamment par nos flancs et qui nourrit un idéal, une lueur d'espoir, une pierre philosophale. On peut reprendre tous les mots de Fulcanelli, de qui tu veux, et les mettre dans ce contexte luciférien. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour moi. La preuve, les secrets. Et puis la recherche de l'or. Et c'est souvent des personnes qui ont une frustration, qui ont des métiers de merde, qui s'en sortent pas, hein, et tu les vois comme des vagabonds, hein, intérieurement, pour pouvoir obtenir à un moment donné de l'or, ce qui sera leur vengeance sur leur état malheureux. Hein. Et puis alors les jalousies, une haine d'un discours comme le mien, par exemple. D'un discours qui essaie de tenir compte d'une globalité. Oh, c'est trop intellectuel, on ne comprend rien. Et c'est vrai, moi j'ai fait des conférences où les gens ne comprennent rien. Bon, c'est comme ça. Ils n'ont qu'à les revoir. Donc tout va bien, pour conclure. Ça va. D'ailleurs, on va se faire un petit thé, là. Tu t'es calmé. Tu as besoin que je sois calmé. Hein. Tu t'es calmé. D'abord, tu me titilles. C'est quelques minutes de philosophie. Voilà. Hein? Bon, bah écoute, on va boire quelque chose. On va se reboire quelque chose. Ouais. S'il y a d'autres questions, on verra. Allez. Mais tranquille, là, dans ce bistrot. Merci, Tony. Ouais, merci.